Bonjour à tous, c'est Victor de la boutique Multiservice Habitat. Aujourd'hui, nous allons parler d'une problématique rencontrée par beaucoup de clients, à savoir l'inverseur bain-douche sur les robinets Roca, mais les autres marques sont concernées également. Les problèmes de mauvaise inversion ou bien un autre problème que je vais vous montrer juste après. Souvent de fois, les clients nous envoient des photos avec l'embout de coincé dans leur flexible de douche. C'est-à-dire qu'il est totalement coincé, il ne peut pas se dévisser. Et en fait, il croit que cette partie existe, alors qu'elle n'existe pas. Elle fait partie intégrante euh, de l'inverseur bain-douche qui est ici. Vous le voyez démonter, l'inverseur bain-douche. Mais soyez attentifs, on va en parler plus amplement tout à l'heure. Alors si cette partie-là elle est coincée, en fait il est facile de la décoincer. Il suffit de tenir ici, de visser ici. Si ça résiste, vous la faites tremper dans de l'eau vinaigrée, chaude, même brûlante. Et normalement ça devrait se dévisser. Et ensuite on va revoir la manipulation pour le remettre en place. Alors cet embout d'inverseur, c'est l'embout pour le flexible de douche, il est vissé sur l'inverseur en partie basse. Et il a ici un petit anti-retour. Ensuite, nous allons voir le démontage. Voici un mitigeur bain-douche. Alors ça, c'est un Niagara, un mélangeur bain-douche Niagara. Vous voyez qu'il est totalement démonté. Ça, c'est le bain-douche monotrou également. C'est le Victoria. C'est le plus vendu chez Roca. Voici un inverseur bain-douche complet, tel qu'il vous est livré, avec un clapet anti-retour, vert éco ou blanc non éco. Et il est à mettre dans ce sens-ci, parce qu'en fait, il y en a un petit anti-retour dedans, il est à mettre dans ce sens-ci, une fois le montage effectué. Donc nous allons remonter l'inverseur. En fait, on a une tige ici qui se met dans le logement. Attention, une petite coupelle au fond, blanche. Donc on va le positionner, le petit inverseur dedans. Donc souvent les fuites, elles proviennent du joint ici, joint torique, qui est défectueux. Ok, donc mon inverseur est positionné. Ici, cette partie qui normalement vous reste dans la main, elle vient ici. Elle est complètement vissée dedans. Voilà, elle est complètement vissée dedans. Ensuite, on le revisse, on l'enfonce dans le robinet. On le visse totalement. Alors je le visse à la main, mais normalement il faut le faire avec une petite clé, ici. La petite bague. Et le petit bouton. Voilà. Donc on va procéder au démontage. Donc lorsqu'il est installé sur la plage, le robinet il est bien sûr comme ça. Ok. Et on va procéder au démontage du flexible de douche. On démonte l'embout ici. Je vais vous remettre en configuration comme si vous aviez une panne. Alors souvent les pannes, bien sûr, c'est que l'eau elle coule et à la douchette. Elle coule à la douchette et elle coule au bec de robinet, ou bien elle ne tient pas en douchette, ou bien il n'y a pas d'inversion possible, ou bien cet embout vous reste dans les mains. Alors on va essayer de l'attraper. Ah, je voulais sans l'inverseur, mais j'arrive pas à l'avoir sans l'inverseur. Bon. Alors, retour à la configuration de ce qui vous reste dans la main, souvent c'est ça, on est d'accord, qui est positionné ici dans l'inverseur bain-douche, donc avec son clapet anti-retour. Donc, si vous l'avez en configuration comme ça, c'est-à-dire que ça, c'est pas détaché, eh bien, vous allez attraper un petit crochet, vous défaites ça, ou bien vous dévissez d'abord cette partie-là, vous repoussez l'anti-retour qui est à l'intérieur. Voilà. Alors, souvenez-vous, il va dans ce sens-ci, ok. Donc, on supprime l'anti-retour, on a supprimé la petite collerette de beauté, là, petite collerette chromée c'est pour faire joli, uniquement. Ensuite, on va défaire avec une clé de 4. Si vous n'avez pas de clé de 4,
vous prenez un poussoir quelconque pour coincer, hein. C'est une clé Allen de 4. Moi là c'est un tournevis, hein, que j'ai de Allen, hein. Donc là je vais tourner pour défaire mon bouton. Faites attention, cette tige là va vous rester dans les mains. De toute façon vous allez le remplacer par la référence que je vais vous donner juste après. Ensuite vous allez démonter cette partie ici. Alors vous prenez une pince multiprise ou une clé. Voilà, hein, ou une pince multiprise. Vous voyez, j'en ai une spéciale où il n'y a pas de dents, hein. Ici, je la prends ici et je vais tourner pour démonter l'ensemble. Donc, autrement dit, il va vous rester donc l'inverseur, son petit bouton, la petite tige. Si je le remontais ici, comme ça, voilà ce que ça donne. Ici, le bouton, la partie ici du bas, le petit cache et l'anti-retour. Alors, la référence de l'inverseur sur le 0A525 087 300, il vous est livré comme ceci. Donc, pour le repositionner, il suffit d'aller l'insérer dans le robinet. Il est déjà avec son embout pour la sortie douchette. Un petit coup de serrage. Alors, moi, je prends ma petite clé parce que j'ai plus d'aisance pour le faire ici. Est-ce que tu vois, Sophia, ou pas? Oui? Non? Je gêne avec mes mains? Oui. Voilà. Donc, j'ai serré l'ensemble. Hein, je peux le prendre également ici, de ce côté-là. Voilà. Là, j'ai serré l'ensemble. Donc, on a bien deux côtés. Ici, celui-ci et celui-là. Donc là, j'ai serré l'ensemble ici. Une fois que c'est serré, je vais prendre ma clé Allen de 4. Je vais la mettre dans le fond de la tige d'inverseur. Et je vais aller visser mon bouton qui est ici. Alors ce bouton peut avoir cette forme-là. Voilà, mon bouton est vissé. Je le redévisse. Je vais vous montrer une particularité. Il a des petits crans ici. Je ne sais pas si vous les voyez. En fait, c'est pour qu'ils tiennent ici sans qu'ils s'affaissent, hein. Alors, regardez, hop. Je le revisse. Voilà. Mon petit bouton. Tu vois bien, Sophia? Oui, très bien. Donc voilà, ici. Et si je tourne un quart de tour, il reste en haut. Il suffit que je retourne, voilà. OK. Deuxième variante du bouton, il est en rond. Certains modèles ont ce petit bouton-là, hein. C'est une tige diamètre 5. Voilà. Une fois que j'ai fini cette opération, je vais aller positionner mon anti-retour. Mon anti-retour, c'est ce qui permet que l'eau ne revienne pas, l'eau chaude dans l'eau froide, etc., hein. Donc il y a un petit clapet, l'eau elle peut aller dans un sens, donc ça c'est l'arrivée d'eau, ça c'est la sortie vers la douchette, donc je la mets dans ce sens là, ça c'est le non écho. OK, et je viens revisser tout simplement mon fusible de douchette ici, et l'opération est terminée. Donc nous venons de voir donc le mitigeur Victoria. C'est un bain-douche monotrou, pour baignoire bien sûr, hein, puisque les bains-douches. Et nous venons de voir également donc le travail sur l'inverseur, comment remplacer un inverseur qui s'appelle A525 087 300. De toute façon, toutes les descriptions des produits seront en bas de la vidéo, dans les commentaires. Je vous souhaite une bonne journée. À très bientôt. C'était Victor de la boutique multiservice habitat.com.